Titre: Les francs-maçons et leur implication dans les actions anti-islam à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui suscite de nombreuses passions et controverses, la présence des francs-maçons dans le discours et les actions autour de l'islam à l'échelle internationale. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les idées s'entrechoquent et où les craintes et les préjugés fleurissent, il est crucial de se pencher sur les dynamiques qui régissent les interactions entre différentes croyances, systèmes de valeurs et mouvements sociaux. La franc-maçonnerie, en tant qu'organisation initiatique, a toujours été entourée d'un halo de mystère. Elle est souvent perçue comme une institution élitiste, attachée à des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Cependant, certaines interprétations suggèrent que ses membres, en raison de leurs valeurs et de leur sens de l'humanisme, pourraient avoir des positions fermes, voire antagonistes, vis-à-vis de certaines religions, dont l'islam. L'un des éléments souvent mis en avant dans le discours contemporain est l'idée selon laquelle la franc-maçonnerie, notamment dans certains pays, prône des valeurs laïques qui peuvent entrer en conflit avec les pratiques religieuses islamiques. Par exemple, des tensions autour des droits des femmes, de la liberté d'expression et de l'égalité des sexes sont souvent évoquées dans le contexte de débats sur l'islam et son intégration dans des sociétés qui se veulent modernes et laïques. En analysant les actions des francs-maçons à partir du XXe siècle, particulièrement dans le contexte post-colonial, nous pouvons identifier des mouvements où des francs-maçons se sont engagés pour des causes progressistes, s'érigeant contre le fanatisme, qu'il soit religieux ou politique. Cependant, il est également vrai que cette lutte pour la modernité a parfois été perçue comme une opposition à l'islam en tant que système de valeurs. Au niveau international, plusieurs épisodes marquants témoignent de cette dynamique. Prenons, par exemple, les tensions autour de la construction de mosquées en Europe. Certains mouvements locaux, souvent soutenus par des groupes qui peuvent être liés à des idéologies maçonniques, se sont opposés à ces projets en invoquant des arguments laïques. Cela a bien souvent entraîné des manifestations, parfois violentes, et une polarisation des sociétés. Il est pertinent d'analyser si ces positions reflètent une réelle action anti-islamique de la part de francs-maçons ou s'il s'agit plutôt d'une volonté de défendre des principes laïques. Est-ce la peur de l'autre qui anime ces mouvements? Ou bien s'agit-il d'un véritable conflit de valeurs où la laïcité est mise en avant comme une vertu fondamentale, opposée à ce qui est perçu comme rétrograde? Il convient également de rappeler que la franc-maçonnerie n'est pas monolithique. Au sein de ses rangs, il existe une pluralité de pensées et de courants, certains étant plus ouverts au dialogue interreligieux que d'autres. De nombreux francs-maçons s'investissent dans des actions de promotion de la paix et du dialogue entre cultures. Ils œuvrent pour la diffusion d'une vision humaniste de la coexistence pacifique entre les différentes croyances. Cela étant dit, les discours qui stigmatisent l'islam et les musulmans en tant que groupe homogène, souvent véhiculés par certains éléments au sein des communautés maçonniques, peuvent contribuer à un climat d'hostilité et de division. En déshumanisant l'autre, nous risquons de tomber dans les mêmes travers que ceux que nous cherchons à combattre. À l'échelle internationale, les actions et les discours des francs-maçons, qu'ils soient laïques ou religieux, devraient être orientés vers la compréhension et le respect mutuel. La véritable fraternité, pilier de la franc-maçonnerie, ne peut trouver son sens que si elle transcende les différences religieuses. Ainsi, en conclusion, il est essentiel d'adopter un regard critique et nuancé sur la prétendue implication des francs-maçons dans des actions anti-islam à l'échelle internationale. Il ne faut pas perdre de vue que le véritable défi consiste à bâtir des ponts entre les différents groupes culturels et religieux, tout en respectant leurs croyances et leurs pratiques. La laïcité ne doit pas être un outil de division, mais une base pour favoriser un dialogue constructif. Merci de votre attention.